Bonjour amis de la boîte ARC, aujourd'hui petite présentation rapide de mes châssis. Donc c'est les châssis Mini Z. Donc les Mini Z existaient depuis très longtemps. Donc les premiers châssis qui existaient c'était ces châssis là, des MR01. Les MR01 en fait les piles étaient de ce côté-là, et ça fonctionnait à quartz et non en 2 Go 4. Donc à quartz, c'était les radios avec les longs fils d'antenne qu'on devait déplier. Et vous devez avoir impérativement cette petite antenne-là pour les faire fonctionner. Donc du coup, là, elle est un peu modifiée, hein, parce que là, c'était des châssis comme celui-ci, en plastique noir. Donc là, vous les avez en plastique transparent, avec des roulements, des petites suspensions, un petit moteur, un différentiel tuné et des plaques ici carbone. Donc ça roulait très bien, mais comme je vous dis, la direction, enfin le frein déjà, il n'y avait pas de frein, et les directions étaient vraiment très peu précises. Dessus, j'en ai une autre, comme celle-ci. Donc là, vous avez en plus un turbo air. En fait, c'était une option chez Mini Z qui permettait de mettre des plus gros moteurs dessus, car en fait une Mini Z est constituée de FET. Des FET en fait c'est des petits transistors de puissance qui permettent de gérer la puissance des moteurs, mais de nos jours les moteurs sont tellement puissants qu'ils crament ces FET. Donc à l'époque il existait 3-4 moteurs de options hormis Mini Z, et il fallait mettre ce truc là pour pouvoir rouler sans cramer le variateur. Donc je sais pas d'ici si on peut les voir. Non, sur le châssis transparent. Je vous aurais bien montré, mais non, on ne voit pas. Bon, après, il y a eu, donc toujours en Hertz, il y a eu ce genre de châssis, donc tout nouveau. Mais entre les deux, donc ça c'est du MR02, mais complètement vintage, vous avez ce châssis là, donc là c'est de l'ASF, mais il était au début à quartz, parce que là c'est vraiment la transition du quartz en ASF. Donc ça c'est une MR15, donc c'était pareil, les batteries vous les mettez comme ça, ici, donc c'est pareil, un point de vue centre de gravité c'était pas terrible, et vous aviez en même temps ça qui sortait sur le marché, la MR02. Donc là, les batteries, au lieu de les avoir 260 là, vous les avez presque à plat. Et la garde au sol était beaucoup mieux que sur les MR01, et même la direction était plus précise. Donc dessus, sur les MR02, ils ont sorti en même temps, donc en 2 Go 4. Donc les voici, donc là pareil, un bourré d'options. Et en même temps, ils ont fait donc ces châssis-là, les MR15. Vraiment la transition chez transition, je vous dis c'est vintage. Mais c'était vraiment la transition, comme je vous ai dit, c'était vraiment c'est très rare des châssis comme ça. Vous trouvez plus ces trucs-là. Donc là, pareil, hein, vous voyez, sur l'avant, c'était comme ceci. Et là, on pouvait mettre des options tout en alu, des pods en alu, des moteurs un peu plus puissants. Donc là, vous avez ça. Et après, quelques années après, ils ont sorti les MR03. Donc c'est ceci, c'est ceux-là. Donc ils n'existaient pas en ASF, en sport. Et après, maintenant, vous avez les nouveaux systèmes. Vous avez même, bon là j'ai pas, mais sur les VE Pro, donc les VE en fait c'est moteur brushless, hein, comme celle-ci. Et sur les VE Pro, en fait, vous avez le récepteur à acheter en plus. Donc si vous avez de l'ASF, vous mettez un petit récepteur ASF. Si vous avez les nouveaux systèmes sur les KT 531, vous mettez ce système-là, ou si vous avez du flûte à bas. Mais bon, ça, j'ai pas, on va pas s'éterniser dessus. Je vous montre juste les châssis, en fait, les MR03. Donc qui était beaucoup mieux conçu. Les batteries, donc
celles-ci, elles étaient à plat, mais plus en quinconce. Tandis que là, elles sont quasiment à plat. Et la garde au sol est encore mieux que sur cela, une direction beaucoup plus précise. D'ailleurs, même les amortisseurs, c'est vraiment un autre système. Là, c'était un système comme ceci, toujours sur coulisse. Et là, c'est un système comme ça, en fait. Vous avez les petits ressorts qui sont là. Je sais pas si on verra mieux avec celle-ci. Non, c'est pareil. Donc, dessus, bon, voilà. Petit châssis qui tourne très très bien. Dessus, vous pouvez mettre plusieurs carrosseries. En fait, c'est toujours le même principe. Vous avez différentes carrosseries, hein, style du 90, 94, 96, 102, etc. En fait, c'est la longueur d'ici. Et ce qui se passe, c'est que vous changez, en fait, soit le pod, vous voyez, le pod qui peut être différent, soit comme ça, et vous permettez de pouvoir diminuer ou agrandir les dimensions entre axes. Après, pareil, vous avez ici ce système-là, plus grand ou plus petit, donc vous avez les pièces qui sont livrées avec. C'est vraiment... vous pouvez adapter n'importe quel châssis de mini Z dessus. Il faut juste un peu de technique. Donc, bon, bah voilà. Bon, mes différents châssis que je vous ai montrés, voilà, j'en ai plus d'autres. Je vais vous laisser là. Et je vais les faire aller sur ma piste de mon club. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.